Ça va être bilingue un peu comme truc parce que dans la nature de la recherche, il y a beaucoup de parties qui sont en anglais. J'espère que ça vous dérange pas. Mais ouais, les questions peuvent être en français, c'est sans problème. J'allais initialement parler de l'éducation de canon dans les forums internet comme sur Mew, sur la musique, puis après me concentrer sur le shitposting. Mais je pense que je vais vraiment go deep dans le shitpost. Euh, Plus précisément dans un groupe qui s'appelle Simpson Shitposting. Puis dans le fond, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous raconter une histoire. L'histoire de ce groupe, de sa montée, son pic, puis sa chute. Donc, qu'est-ce que le shitpost? Peut-être la première question. Cet artefact digital est apparemment la première fois que le terme shitpost aurait été dit, écrit sur Internet en 2007 sur Something Awful, le programme Something Awful. Personnellement, ben, sur Know Your Meme, ils définissent le shitpost comme souvent comme des inner jokes, ce qu'on appelle du circle jerk. Euh, Personnellement, ce qui m'intéresse dans le shitpost, c'est qu'il est simultanément bon et mauvais. Euh, Mauvais parce qu'il est probablement non original. Shitposting is always derivative, it's always a spin-off, a sequel of something. Good because it achieves incremental transgressions on the very notion of original content, which is so important to internet cultures and meme culture. The Simpsons, of course, have a wide popular importance and relevance in the Western world. And it was super interesting to be a part of that group. Environ 220 000 personnes, 230 000 personnes sur le Simpsons shitposting quand même. Ben, il est encore là le groupe, mais vous allez voir avec l'histoire que je vais vous raconter, qui s'est passé. Puis, le principe un peu des pages, il y en a vraiment plusieurs. J'aurais pu travailler sur Seinfeld shitposting, sur It's Always Sunny in Philadelphia shitposting, sur Rick and Morty shitposting. Il y a vraiment chaque niche, chaque artefact culturel, chaque série, chaque The Office shitposting, chaque fandom peut avoir son shitposting. Donc, sa manière de s'approprier le contenu et de le faire sien. L'histoire de Simpson shitposting commence environ en 2015-2016. Puis le groupe commence à grandir, à accumuler des membres. Si on a le temps, je vais peut-être faire un petit tour du groupe aussi. Juste pour le fun de voir ce qui se passe en ce moment. Jusqu'à ce moment que ça arrive. Ça, c'est la République de Macédoine. C'est un petit pays en Europe. Et un jour, quand le groupe est rendu environ 100 000 membres, les admins décident de le vendre à un groupe d'advertisers macédoniens qui commencent à poster des trucs juste comme du Board Panda, des espèces de mimes de basse qualité, disons. Et j'ai le screen cap ici. Ça, c'était le admin à l'époque qui dit Hello, Getty here. The management would like to remind you that not to report their blog because they worked very hard and have purchased this group with the full intention of distributing the material while still keeping the original spirit of Simpson shitposting. If you don't like it, please leave as you are not needed. Too long didn't read, fall in line, or fuck off. Donc, ce qui est intéressant en fait, c'est que dans le processus de shitposting, c'est un processus qui s'affranchit un peu d'habitude des termes du copyright, du monde de la business. J'en parlais un peu avec le manifeste à la fin. Donc, qui permet de créer du contenu sans vraiment avoir un objectif qui est pécunier. Et donc, de voir que ça, c'est en fait que le groupe grandit dans cette mentalité, dans cette philosophie, puis après qu'il est vendu à profit. C'était 3 000 $ en fait qui ont vendu le groupe. Très intéressant. Après, ceci est arrivé. Un membre du groupe a mis de son argent personnel 1000 $, 1000 ou 1500 $ pour racheter le groupe de ses chers Macédoniens. C'est ça qu'il explique ce qu'il a fait. Puis là, ils ont fait un GoFundMe pour lui redonner l'argent qu'il avait dépensé sur le groupe. Pour montrer l'importance même de ce groupe, la valeur sentimentale qu'elle peut avoir pour certaines personnes. Et là, on est rendu à un groupe qui est passé de 150 000 à environ 220 000. Et qui continue à créer du contenu qui origine du monde des Simpsons, mais qui, en toute vérité, est très différent. Je vais me concentrer aujourd'hui sur une scène en particulier qui est très importante pour les Simpsons. Si vous connaissez un peu les Simpsons, peut-être que vous connaissez la scène des Steamed Hams, une scène qui est apparue en 1996
dans un épisode qui n'était pas vraiment un épisode, qui était juste une série de clips, mais qui pour raison quelconque. Évidemment, on ne comprend pas exactement souvent comment les in-jokes commencent ou comment le contenu commence à prendre ce caractère mimétique là, qui commence à être répliqué, dupliqué, puis altéré de manière incrémentale. Donc, la scène de Steamed Hams. Chaque fandom, justement, aussi a sa propre truc. Dans Seinfeld, shitposting, une des jokes que tout le monde dit, c'est What if Jerry get iPad? Pourquoi? Excellente question. On ne saura jamais. Donc, je vais vous montrer la scène de Steamed Hams, puis je vais vous montrer des variations sur le terme qui peuvent être faites. Donc, les variations... peut-être vous avez vu ça un peu avec le B-movie aussi. Il y avait un meme aussi, où l'entièreté du film était réappropriée, soit pour le faire avancer à chaque fois que le mot... deux fois, à chaque fois que le mot B était dit dans le film, ou... ce genre de truc. Extrêmement intéressant dans cette franchisation du contenu, c'est évidemment que ça prend un certain temps à faire ça. Il y a un certain quantum de labeur qui va dans... Genre, il y en a plein d'autres. Il y avait celui de Blade Runner aussi. Il y en a un style Twin Peaks. Puis ça, ils sont plus petits, c'est juste une scène, mais qu'on passe par exemple au B-movie, où le film entier est analysé, découpé, puis refait, puis mis en ligne. On parle d'un certain quantum de labeur qui va hors de l'ordre pécunier, puis de la logique de marché. Et donc, the current franchisation of virtual universes represents a new paradigm that displaces the spectator from his consumer position towards the role of creator. Participatory art of this nature is interesting because new fields of symbols, new semiotic fields, are created from the virtual ground up. In a sense, what we explore today are the implications of this shift, starting from the Frankfurt School's observation about the Western monolithic culture fragmented into subgroups of inner jokes and circle jerks. And what is made salient through the perusal of these plundered cultural goods is also their vacuousness. Il n'y a pas grand-chose d'autre que le Steamed Hams dedans, tu sais. What is also interesting is how easily the original intent, if there is such a thing as autorial intent, is emptied and filled with new meaning. Il y a d'autres vidéos qui sont plus intéressantes, par exemple celui de Steamed Hams, où après la mort de sa mère dans le feu, on voit un scanner qui vit une dépression après un deuil. Donc vraiment un sens nouveau mis à ce contenu-là. We are faced with a semi-static signified in a relationship with a protein signifier in a relationship with a protein signifier. Nothing stands in the way of the consumer become creator. Nothing stands in the way of your hollowing out the pea to spit and turning it into an apple. We are no longer passive. We are the new creators. There are sequels to the Steamed Ham variations, and variations on these variations. Sequels to these sequels. We have created a franchise outside of the franchise. We have created a universe outside of the copyrighted universe. There is no author. The author is dead. There is no author, only participants. There is no author, only creators, only hollow words, only hollow images waiting to be filled with new meaning. The franchises of the future are our franchises. Ça, c'est le Manifesto for Shitposting, qui prêche justement la beauté, ou l'absence de beauté plutôt, de cette méthode de création de contenu. Pour en venir un peu à la fin, et ce qui se passe avec le groupe en ce moment, le 3 avril, récemment, donc c'est pendant que je préparais ça, quelque chose d'incroyable est arrivé. Ceci est arrivé. Donc, Gary, le admin qui avait vendu la page originalement, a reçu une lettre des avocats de Matt Groening. Donc, on parlait un peu de l'existence de ce contenu, de cette franchise hors de l'univers qui est copyrighted. Et donc, en fait, c'est un cease and desist. Depuis lors, le groupe a changé de nom. Il s'appelle Redacted Shitposting. Et
les gens continuent à créer du contenu où justement les traits ou disons les éléments comme les faces des personnages sont juste enlevés. Ce qui crée quelque chose de pas mal intéressant. Je pense que j'ai encore 5 minutes, donc on peut, aller voir, on peut aller voir la page si vous voulez. Je vais vous montrer ce qui se passe en ce moment dans ce cher groupe. C'est vraiment intéressant parce que souvent, ce qui arrive avec les... On voit ça avec dans des official posting, les groupes où justement les fandoms n'ont plus de contenu qui est créé, disons, c'est-à-dire que la série est terminée, le film est fini, arrivent dans une espèce de phénomène d'hyperstition à créer leur propre suite, leur propre... le troisième film qu'ils n'ont jamais eu ou la nouvelle saison qu'ils n'ont jamais eu. Donc, de par même la nature de l'autocréation puis de la dérivation du contenu, on réussit à faire quelque chose de nouveau qui me satisfait la fin des fans qui ne veulent, comme le nom de la présentation le dit, ne pas laisser mourir les trucs, les artefacts culturels. Merci. Merci.